Donc ici, je vais vous montrer les méthodes sur chaîne de caractères qui sont en rapport avec case. Alors qu'est-ce que c'est case? Je vous avais déjà montré pour les méthodes qui sortent true, false. Je vous avais montré, je vais vous remontrer un exemple. Si je suis du texte, si là j'avais une méthode qui s'appelait is, donc is pour demander, poser la question, on va sortir true, false, is lower. Donc en gros, est-ce que je suis du texte minuscule? Il va répondre que c'est vrai. Et si là je lui demande l'inverse, je suis, est-ce que c'est is upper? Est-ce que c'est vrai? Il va me répondre que c'est oui. Et donc vous avez, si vous, il pose la question, est-ce que c'est avec i, est-ce que je suis en minuscule, pardon, ou est-ce que je suis en majuscule? Vous l'avez aussi la version toute seule minuscule et majuscule. Donc upper vous l'avez ici et lower vous l'avez ici. Et donc vous comprenez très simplement ce que ça va faire. Si maintenant je lui demande ce texte-là, je suis du texte qui est en minuscule, je lui demande de me le convertir en minuscule, et en fait, il va rien changer, hein, puisqu'il était déjà en minuscule. Par contre, si je lui demande de faire l'inverse, c'est-à-dire de le mettre en majuscule, il va me mettre tout mon texte en majuscule. Et donc là, je suis point upper. Si je lui demande de le mettre en majuscule, donc en upper, up comme haut et lower comme low comme bas, si je lui demande de le mettre en is upper, donc là, il va me dire que c'est vrai. Si je lui demande de me le convertir en upper, il va le convertir, mais il va pas avoir de modification, puisqu'il était déjà en upper. Si par contre je lui demande de le mettre en minuscule, là on va voir la modification et il me l'a mis en minuscule. Donc les deux méthodes case les plus utiles et les plus utilisées, c'est upper et lower. Donc pour mettre en minuscule ou majuscule, il y a quelque chose aussi qui existe. Je vais le prendre là, maintenant je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Donc c'est capitalize. Donc en gros, ce qu'il va faire, il va mettre une chaîne de caractères. En général, imaginons une phrase que vous avez dans un dataset, mais la phrase n'est pas, on n'a pas une majuscule en début. Et ben en fait, il va vous la mettre. Donc il va mettre ici la majuscule là. Et donc s'il y avait eu de la majuscule ailleurs, il va tout mettre en minuscule. Donc imaginons qu'on avait ça au départ. Donc première lettre en minuscule, ensuite un mix de minuscules, majuscules. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le majuscule seulement sur la première. Enfin, je vais l'exécuter d'abord et vous montrer ce qu'il fait. Il va mettre le majuscule seulement pour la première lettre et tout le reste en minuscule. Voilà en gros ce qu'il va faire. Donc si maintenant j'applique cette méthode capitalize sur celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre juste le J en majuscule et tout ça, il va le basculer en minuscule. On va le voir. On va l'exécuter et c'est ce qu'il fait. Donc ensuite, on a celui-ci qui s'appelle casefold. Alors c'est du lower en fait, tout simplement. Donc si je lui mets casefold ici, il va tout me basculer en lower. Donc tout en minuscule, c'est ce qu'il fait là. Si je lui demande de faire la même chose ici, je lui demande de mettre en minuscule, il va tout faire. Donc question à 1000 balles, pourquoi il y a casefold qui, la but de cette méthode, c'est de mettre tout en minuscule et lower qui permet aussi de mettre tout en minuscule. Et ben on va dire que casefold est plus puissant pour mettre en minuscule. Surtout, on va dire si c'est des lettres anglaises, vous voyez des lettres de l'alphabet de A à Z, vous pouvez utiliser lower sans aucun souci, il va comprendre. Par contre, quand vous allez avoir des lettres un peu spécifiques sur des langues un peu spécifiques, et ben ça peut arriver qu'avec lower il n'y arrivera pas en fait parce qu'il va pas comprendre quand vous allez lui faire un lower. Là, quand je lui fais un lower sur par exemple, là je vais lui mettre je vais lui mettre un spécifique comme ça. Si je lui fais un lower et maintenant je lui demande de passer à upper, on va voir s'il arrive à le faire. Oui, pardon. Upper, c'est pas lui que je dois mettre en upper. Voilà, il a réussi à le faire. Donc, il arrive à le faire parce que c'est en français maintenant. Si on était sur des langues un peu plus spécifiques, je vous montrerai peut-être une fois un exemple. Mais là, il me reste une minute, c'est pas l'intérêt. Mais pour la différence entre upper et casefold, on va dire que casefold il fait la même chose, mais il est capable de détecter plus de lettres en fait et des lettres un peu plus spécifiques. Donc, il me reste une trentaine de secondes. Donc, casefold c'est bon. Et nanana. Je regarde juste s'il y avait autre chose en case. Is title, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Sinon, vous regardez. Is upper, c'est bon. Lower, c'est bon. Replace. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'en ai oublié. Ah, swap case. Swap case, c'est le dernier. C'est simple à comprendre. Il va échanger. Donc là, je vais vous faire un mix. Il me reste une dizaine de secondes, mais ça va le faire. Là, j'ai une X minuscule, majuscule, hein, j'ai S en majuscule et A. Si je lui fais un swap case, swap, ça veut dire échanger quelque chose par une autre. Et ben regardez ce qu'il a fait. Il a fait l'inverse. Tout ce qui est en minuscule, il me l'a mis en majuscule. Tout ce qui est en majuscule, il l'a mis en minuscule. Et j'ai fait le tour de toutes les méthodes case.